Bonjour à tous et bienvenue dans La Machine. Qui dit nouvelle semaine dit nouvel épisode. Et comme d'habitude, que vous soyez sur YouTube, sur Spotify, n'hésitez pas à commenter, partager, ça nous aide énormément. Aujourd'hui, pour la séquence pédagogique de ce RDV hebdomadaire, on va parler cette fois de Love Money. Là, tu te demandes sûrement qu'est-ce que c'est donc que cet argent de l'amour et avec qui il faut que je couche pour en avoir. Je t'arrête, personne. Enfin bon, tu fais bien ce que tu veux. Non, ce qu'on appelle Love Money, c'est de l'argent que tes proches, tes connaissances, bref, un peu tous les gens qui t'aiment, sont prêts à mettre au capital de ta boîte à la création parce qu'ils croient en toi. Et quand on démarre, quelques milliers d'euros de capital supplémentaire, ça peut vite faire la différence, notamment avec les effets de levier non dilutifs qu'on peut trouver en France, comme la bourse French Tech classiquement. Si tu as plus de capital, on te prête plus, on te subventionne plus, c'est logique. Ce qui n'est pas logique par contre, c'est la love money. Car au démarrage, t'es personne, t'as tout à prouver normalement. Et si cet apport de départ peut t'aider, il faut impérativement qu'il soit confié en toute conscience. Sinon, il y a tonton Didier qui risque de te demander de rembourser avec intérêt au repas de Noël de l'année prochaine. Et ça, c'est vraiment pas fun. Plus sérieusement, il y a 90% de chances pour que ta startup ne fête jamais son deuxième anniversaire. Et 99% de chances pour qu'une porte de sortie naturelle, comme une levée de fonds ou la vente de ta boîte, elle arrive jamais. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas chercher ou accepter de la love money, juste qu'il faut que tout le monde comprenne ce que ça implique. Si t'as pas 15K de côté pour lancer ta boîte, ça peut effectivement être la seule solution. Mais s'il te plaît, promets pas à tes parents que tu vas les rendre riches avec ce type d'investissement. Un autre sujet important quand on parle de love money, c'est le concept d'efficience du capital. Ton equity, le capital de ta boîte, c'est une ressource. Et comme toute ressource, ton boulot, c'est évidemment de maximiser son utilisation. Si tes friends and family, les gens qui ont investi de la love money mais ne t'apportent rien d'autre au projet, s'ils détiennent à peu près 20% de ta boîte, demain, aucun investisseur va vouloir vous rejoindre. Ou alors il devra payer leur sortie, leur racheter des titres, et l'intérêt de l'opération devient soudainement beaucoup moins intéressant pour lui. Donc, si tu es en phase de constitution de ta boîte ou que tu envisages de faire une augmentation de capital avec de la love money, prends bien tout ça en compte. Ce qui peut te sauver aujourd'hui peut causer ta perte demain ou en tout cas te fermer les portes. On enchaîne sur les news de la semaine et la première que je voulais vous partager ici, je l'ai trouvée en scrollant sur Twitter et un tweet de Guillermo Flor, un investisseur espagnol qui passe un certain temps à écrire et partager ses insights. Tout récemment, Guillermo il s'est penché sur la valorisation de Revolut, que tout le monde connaît, qui a atteint 75 milliards de dollars en septembre à l'occasion d'une session d'actions d'actionnaires historiques. Et là, j'ai appris un truc de dingue. En 2016, la startup n'était alors qu'une petite fintech anglaise valorisée autour de 40 millions de livres sterling. Et elle a lancé une opération de crowdfunding pour lever 1 million de pounds. Et 433 investisseurs particuliers ont alors investi chacun environ 2000 balles pour prendre collectivement 2% du capital. C'est une opportunité en or qui a changé à jamais le business du crowdfunding. Parce qu'aujourd'hui, le million d'euros récupéré à l'époque sur Crowdcube vaut plus de 1,3 milliard de dollars. Les chiffres sont énormes, mais ils aident surtout à comprendre que les startups qui réussissent réellement leur pari fou créent une valeur tellement astronomique que la dilution découlant des levées de fonds successives n'empêche pas de sortir avec une performance financière absolument exceptionnelle. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, et pour chaque Revolut, il y a des milliers de startups mortes et enterrées sans avoir matérialisé aucune valeur. Autre news, mercredi dernier a eu lieu le lancement officiel de Bloom, un générateur d'actifs visuels de marque que j'ai eu l'occasion de tester et qui va potentiellement te faire économiser beaucoup de temps et d'argent. La promesse est simple, tu rentres l'URL de ton site, l'outil comprend ta DA, ton branding et peut ensuite générer à la volée des nouveaux visuels qui collent parfaitement à la marque. La qualité est assez bluffante et ça fait vraiment gagner un temps fou. Pour tester ça, va sur trybloom.ai. Enfin, dernière news un peu en retard, la machine a lancé son calendrier de l'Avent. Alors je sais, j'aurais dû en parler la semaine dernière, on est déjà le 8 décembre, mais bon, t'inquiète, c'est pas parce que je voulais garder tout le chocolat pour moi. Non, en fait, depuis le 1er décembre, chaque jour, on partage une idée de boîte à lancer. Et pas qu'une idée, parce qu'avec d'un plan derrière. Un projet ambitieux, malin, rentable, et et on a bossé ensemble donc sur ce plan avec l'équipe qui va permettre d'arriver vite sur le marché, de générer des revenus rapidement. Si tu as déjà eu ton projet, de ton côté, c'est aussi utile pour t'inspirer et trouver des nouvelles stratégies. On te met le lien en description et si tu es gentil, on t'enverra aussi les idées de la première semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de commenter et puis surtout, comme à chaque fois, de parler chaque jour à tes utilisateurs. C'était William Salrin, belle semaine avec la machine. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.